On est prêt à s'éclater comme des bêtes ou s'éclater à mort. Ce soir, je vous ai sorti une histoire de derrière les fagots. Il y a de quoi frissonner les longues soirées d'hiver. On avait été invité à l'anniversaire d'un vieux copain un peu demeuré. Vous savez, le style a juré fidélité et amour jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça qui lui a donné une petite idée. Il faudrait peut-être changer cette expression. Cela dit, c'est plus rapide qu'une procédure de divorce, non ? Je suis allée faire des courses, comme je te l'ai dit. Et Alan a insisté pour m'offrir ce manteau. Comment tu le trouves? T'as dit que tu partais 1 heure. 2, mais pas plus. Richard, je ne savais pas que ça pouvait tellement t'ennuyer. Comment tu peux croire ça? Je parie que vous aviez beaucoup de temps à rattraper tous les deux. Je parie même que tu auras préféré y aller sans moi. Richard, arrête, ne sois pas ridicule. Alan est ton ami. C'était même ton témoin à notre mariage. Ouais, ça remonte à 10 ans déjà. Combien de fois on l'a vu chez nous? 1 fois? 2 fois, pas plus. Les choses changent. Les gens changent. Arrête, je t'en prie, ne fais pas ça, non pas aujourd'hui. C'est notre anniversaire. Je sais. Mais je vais faire une fête d'enfer. Mais tout seul. Je vais me coucher. Il ne devrait pas t'acheter des affaires. J'ai dit arrête, d'accord? Ça me dévalorise. Tu te dévalorises tout seul. Regarde cet endroit. Il me met le nez dans son succès. Tu ne le vois pas, ça? Tout ce que je vois, c'est un vieux copain qui nous aime bien. Et il veut qu'on soit heureux. Et bien sûr, tu crois ça. Arrête, je t'en prie. Tu sais bien que ce voyage, c'est son cadeau d'anniversaire et je ne veux pas que tu gâches tout, s'il te plaît. Et je te jure que je voudrais que tout se passe bien. Excuse-moi. Il faut toujours que je t'excuse. Je t'aime tant, chérie. Je t'aime sincèrement et de toutes mes forces. J'ai peur de te perdre un jour. Je te dis que tu ne me perdras pas, Richard. Tu ne me perdras jamais. Ni aujourd'hui, ni jamais. Tu es vraiment tout ce que j'ai au monde. Allez, viens ici. Viens, mon chéri. Viens. Viens. Je n'ai pas pu te faire d'enfant. Tout finira par s'arranger, tu verras. Tout va devenir formidable. Richard. Non, ne réponds pas. C'est forcément Alan, je lui ai demandé d'appeler. Laisse sonner.
J'en ai pour une minute. Laisse sonner. Allô? Ah, c'est toi. Oui. Je savais que c'était toi. Non, non, je ne l'ai pas encore dit. J'attends le bon moment. Vous savez que je vous envie. L'argent, le succès, ça sert à rien quand on est seul. Et tu as tout ce qui peut intéresser une femme. Ah oui, quoi? Donne-moi 3 raisons. Non, une seule. Et c'est l'argent. Tu as raison, oui, j'ai eu beaucoup de chance. Mais tu veux que je te dise? J'ai toujours regretté de ne pas avoir plus sérieusement essayé de te voler d'elle-là. Je plaisante, tu le sais bien. Allez, Richard. J'ai gâché une chance et il y en a qui ne se représentent plus. Merci. Oh, c'est fantastique. Ça te plaît? Moi aussi, ça m'a plu dès que je l'ai vu. Je vais chercher les bagages. Oh, regarde ça. Oh, c'est merveilleux. Ça me fait plaisir que tu aimes. Moi, j'adore. C'est incroyable. Vous mettrez leurs bagages dans la grande chambre et moi, je vais porter les miens dans le cabanon. Ah, les paquets que j'ai commandés sont bien arrivés? Oui, oui, monsieur. Ils sont arrivés ce matin. Bon. Alors, tout est génial. Quel paquet? Du matériel, des bouteilles, de la nourriture, parce que j'ai l'intention de vous offrir un de ces anniversaires qui va vous faire craquer. Et bien sûr, vous êtes chez vous ici. Alors, défaites vos valises et mettez-vous à l'aise. Moi, je vais porter ça dans mon cabanon. Merci, Alan. Tu te souviens pas d'elle? Donna comment? Donna Costello. Donna Costello. Donna Costello. Ah oui, celle avec les gros pare-chocs. Mais on s'est à peine parlé. Je crois que je suis sorti avec elle une seule fois à l'université. Ah, mais pourtant, d'après elle, vous êtes sortis plus d'une fois et vous avez fait bien plus que parler. Ah. Jill. C'était avant ou après qu'on se sépare? C'était après. Ah. Tu sais, après que tu aies épousé Richard, je suis resté célibataire jusqu'à la fin des cours. Richard, tu veux jouer peut-être? Non, merci. J'ai envie d'aller prendre l'air. Vous avez de la chance. Vous avez une femme superbe. Ça n'est pas simple d'être marié aussi longtemps, non? Ah, je le sais, moi. J'ai essayé. J'ai même essayé 3 fois. Et ça n'a pas été très brillant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais une adepte de l'amour libre. Ouais.
j'étais pas si libre que ça. Comme vous les voyez, je suis bien pauvre. Oui. Maintenant, il faut que j'aille à la ville. Vous avalez un petit peu? Non, mais c'est pas croyable. C'est pas possible. Conduit bizarrement. Il ne soupçonne rien, j'espère. J'espère que non. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? À une époque, je me disais que tout était bien comme ça. Mais maintenant, je n'aurais jamais cru que je pouvais être aussi heureuse. Tu vas commencer une nouvelle vie. Tellement dur de ne pas lui dire. Demain, tout sera fini. Il va savoir. Tu as froid? Oui, un peu. C'est le vent. Tu aurais dû me laisser t'acheter cette fourrure. La prochaine fois. Tu veux qu'on rentre? Ça vaudrait mieux, il va bientôt se réveiller. Il ne dort pas bien depuis quelque temps. Richard? Tu dors? Il lui fait encore d'autres affaires. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a fait les courses, Alan? Où sont-ils? Je ne sais rien, monsieur. Ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a dit de m'occuper de vous. Ça m'étonne pas d'elle. Où vous allez, comment? Dans l'autre bungalow, ça vous pose un problème, ça? Non, non, c'est pas un problème pour moi, mais elle m'a dit de vous empêcher d'y entrer. Vous êtes dans le coup, vous aussi. Vous êtes dans le coup, bien sûr. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment super. Ils ont vraiment tout prévu. Un petit chef-d'œuvre. Pardon, monsieur, j'ai fait mon travail et rien de plus, moi. Rien de plus. Ils vous ont payé combien pour jouer les gardes-champs? Je suis tellement excitée parce que... Richard, tu es debout? On t'attendait. Je ne veux plus m'en occuper. Joyeux anniversaire, ma chérie. Où vous étiez? Au magasin? Non, et comme tu n'étais pas réveillé, on est allé faire une petite balade. C'est vraiment superbe par ici, je te jure, c'est un rêve. Le cauchemar recommencera lundi matin, sans doute. Mais tu ne seras pas là, mon amour. Richard, je t'en prie, tu ne vas pas commencer. Pas aujourd'hui.
Et pourquoi pas? C'est tout ce que je sais faire. Je suis même très fort pour ça. Est-ce que dès là, t'as appris que j'étais barman dans le bistrot où on buvait dans le temps? Je croyais que tu vendais des assurances. Arrête, tu plaisantes. Je ne mens pas, Alan. Je mens. Pourquoi tu n'as rien dit? Explique-moi, Della. Mais parce qu'elle avait honte, réfléchis un peu. Mais c'est pas vrai du tout. Je n'ai rien dit parce que je savais que c'était temporaire. Ah, c'est temporaire, dure éternellement. Quand on boit, on se noie. N'est-ce pas, mon grand? Je suis vraiment désolé, je n'étais pas au courant. Faut pas être désolé. C'est un travail. Oui, comme celui que tu as donné à Alvarez. Si je peux faire quelque chose, tu sais que tu peux me faire confiance. Tu n'hésites pas. Merci, Alan. Je trouve que tu as déjà fait beaucoup. Tu as payé un manteau à Della. Richard. Il est chouette. Combien il t'a coûté, hein? Au moins 6 mois de mon salaire? Peut-être même plus. 8, 9, 10, combien? Mais pourquoi tu dis ça? C'est un cadeau, je t'en prie. Et ce voyage que tu nous as généreusement offert, tu sais, si on n'avait pas droit à ta générosité, on serait avec la petite Della blottie dans un motel de 15e ordre en train d'essayer de faire un enfant. Mais le puits est à sec. N'est-ce pas, ma belle? Richard, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu as promis. Non, c'est toi qui as promis quelque chose, jusqu'à ce que la mort nous sépare. T'as pas oublié ton serment, hein, ma belle? Tu l'as oublié? Il y a des moments où tu es vraiment grotesque. Ce qui est grotesque, c'est que tu t'envoies en l'air avec ma femme. Richard? Richard, tu es là? Richard? Ah, tu es là. Dépêche-toi, Della s'impatiente. On t'a fait une surprise. J'adore les surprises. Où est-ce qu'on va? Dans mon bungalow. Alan, Hmm? viens ici. Allez, viens. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Je me suis bien entraîné. Regarde. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ça? Oh, j'envisage sérieusement de m'en servir. Sur toi. C'est la surprise! C'est pas drôle, ce truc est chargé. Je sais, c'est moi qui l'ai chargé. Comment elle est, dis donc? Elle est aussi bonne qu'il y a 10 ans. Elle est aussi bonne que Donna Costello. Arrête, ça suffit. Tu vas trop loin, t'es fou. Est-ce qu'elle a un petit gloussement juste au moment où elle va jouir? Oh, c'est plutôt un gémissement d'ailleurs. Je trouve pas ça drôle. Non. T'es cinglé. T'es complètement fou, mais t'es malade. Et toi, t'es mort, mon vieux. Un autre trophée pour ton mur, mon grand.
Alan! Richard! Qu'est-ce que vous faites là-dedans, tous les deux? Alan! Richard! Vous êtes là? Ne faites pas ça, vous me faites peur. Pourquoi tu as mis mon manteau? Comment tu me trouves? Où est Alan? Alan? Oh, il était tellement joyeux qu'il a grimpé le mur. Joyeux anniversaire, ma belle. T'es là? Ouvre cette porte. J'ai envie de toi, Della. J'ai très envie de toi. J'ai un cadeau pour toi. Mon cadeau d'anniversaire. Ouvre et tu verras ce que c'est. Oh, il est magnifique. Ouvre la porte et je t'en ferai cadeau. Je sais que tu réservais ça à Alan, mais c'est pas grave. Je voudrais que tu le portes pour moi. Tu t'es fichu de moi! Saga! René! Tu t'es fichu de moi! T'es là! Et je te déteste! Et je vais te faire ton cadeau d'anniversaire. C'est ça qui excitait Alan? Et c'est ça qui l'excitait? Hein? Allez, viens, ma belle. On va aller dans le bungalow d'Alan et essayer de faire cet enfant. Je me sens en forme. Joyeux anniversaire!
aider sa femme à une réception. Je crois que Richard n'est pas prêt de l'oublier. C'était juste pour vous montrer ce qui peut arriver quand on laisse vagabonder son imagination. À votre très mauvaise santé. Alors entrez tous, je vous en prie, vous êtes mes invités d'horreur.